Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 10 septembre 2023, 23e dimanche du temps ordinaire. Suivre Jésus-Christ, c'est montrer son amour pour les autres, en particulier lorsqu'ils font des erreurs. Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père. Il nous a partagé la façon qu'il avait lui-même de s'adresser au Père par les 3 premières demandes. Pour les apôtres et pour nous, il a poursuivi avec 4 autres demandes, notamment celle de pardonner nos offenses. Lorsqu'il dit « Pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans le texte hébreu de l'évangile de Matthieu, cela rend ainsi « Remets-nous nos dettes », c'est-à-dire Ophel et Mata, comme nous avons enlevé celles de nos débiteurs. Et dans l'évangile de Luc, on ne parle pas, où il y a notre Père, on ne parle pas de dette, mais de tort. Aphiémen, ce qui se rapproche de la notion d'offense, utilisée en liturgie. La version de Matthieu a l'avantage de respecter le parallélisme de la dette, le texte dit « comme », alors que celle de Luc mélange la notion d'offense à celle de la dette. Elle a aussi l'avantage d'être plus ancienne et donc certainement plus utilisée. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la lettre du jour, parle bien ainsi « N'ayez de dette envers personne ». Si l'idée reste globalement la même, le sens de cette 5e demande du Notre Père chez Matthieu, et confirmé donc par Paul sur la dette, est plus fort, car elle nous fait comprendre que le péché ou l'offense est une dette à un quelque chose que nous n'avons pas fait ou que nous avons mal fait et qui manque à la personne et à tout l'univers. Lorsque je fais une mauvaise action, le monde entier, par la personne blessée, est déséquilibré, car on lui a enlevé une partie de son assise. Cela va enlever la paix. Pour cette raison, dit l'apôtre Paul aux Colossiens, l'amour ne fait rien de mal au prochain. En cas de péché ou de mal commis, il est de la responsabilité du chrétien, nous dit Jésus dans l'évangile du jour, dans un premier temps, de lui faire des reproches, cela seul. Il est de notre responsabilité de l'en avertir pour qu'il prenne conscience objectivement de ce qu'il a fait. C'est ce que vient préciser le prophète Ézéchiel lorsqu'il dit « Si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. » Cela signifie que non seulement le mal a été commis et que la gloire de Dieu n'a pas pu être réalisée, puisque l'univers est en défaut de quelque chose, mais ça signifie aussi que la réparation de l'univers et la gloire de Dieu sera toujours en attente si nous ne disons rien à la personne que nous avons vu mal agir. Nous sommes ainsi, mes sœurs, mes frères, tous responsables les uns des autres parce que nous nous soucions tous les uns des autres de notre santé physique comme de notre santé spirituelle. Mais nous sommes aussi, et par conséquent, tous responsables de la gloire de Dieu. Nous devons veiller à chaque péché commis et visible, car la gloire de Dieu s'obscurcit dans ces situations d'agression de la loi et de transgression. Pour cette raison, suivre Jésus-Christ, c'est non seulement montrer notre amour pour les autres, mais cet amour consiste aussi à aider l'autre à réparer sa mauvaise action dans un univers déséquilibré, le sien et celui du monde. Cette idée est assez belle, car elle nous rend encore plus fraternels les uns avec les autres, et cette relation peut justement venir consolider nos relations et celles que nous avons avec Dieu. Elle nous permet tous, alors, de former un seul corps, celui de notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ.
Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, centré sur suivre Jésus-Christ et montrer notre amour pour les autres, en particulier en cas d'erreur et de péché de leur part, je nous invite à la prière. Ô Père céleste, notre plus grande joie est d'être avec toi. Aide-nous à remettre les dettes à ceux qui ont mal agi avec nous. Apprends-nous à les aimer et à les éclairer, car c'est de tout ton royaume et de toute ta gloire qu'il s'agit. Amen.